Oui, je sais, on a changé d'endroit parce que dehors, il y a un vent de malade mental. Laisse tomber. Déjà que je parle fort, alors là, je te laisse imaginer les décibels. J'ai voulu t'épargner ça, donc on est à l'intérieur aujourd'hui. On va parler timing nutritionnel et jeûne intermittent. Vous me posez énormément de questions, surtout sur le jeûne intermittent. Est-ce que c'est miraculeux? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce que moi j'en pense? Que disent les études et est-ce que je te le conseille? Alors le jeûne intermittent revient à jeûner pendant une période d'environ 12 à 16 heures. Donc jeûner, c'est-à-dire ne pas manger, ça je pense que tu le savais déjà, pour aider à la perte de poids et à la perte de gras. Ok, je te prends une étude récente. Ils ont pris 2 groupes de femmes obèses. Un groupe pratiquait le jeûne intermittent, l'autre groupe manger 3 repas, donc petit-déj, déj et dîner. En consommant exactement le même nombre de calories et la même qualité d'aliments. Elles mangeaient exactement la même chose, sauf que celles qui jeûnaient, c'était sur 2 repas et les autres sur 3 repas. Ok, tu suis ma gueule? Aucune différence en termes de perte de masse grasse. Les 2 plans alimentaires étaient tout aussi efficaces l'un de l'autre pour perdre du gras. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est le total calorique qui compte, ainsi que la qualité des aliments évidemment. Donc le jeûne intermittent n'est pas une technique miraculeuse qui va gober ton gras, c'est juste une technique pour manger moins sur la journée, pour caricaturer la chose. Alors sauter un repas, bien évidemment, tu as plus de chances à la fin de la journée de te retrouver en déficit calorique, mais c'est à double tranchant. D'autres études ont été faites sur des personnes qui, elles, avaient tendance à compenser justement ce jeûne tout au long de la journée en mangeant plus. Donc finalement, ne se retrouvaient pas en déficit calorique et ne brûlaient pas de gras. D'ailleurs, les seules différences notables sur ces 2 groupes de femmes obèses, celles qui pratiquaient le jeûne et celles qui ne pratiquaient pas le jeûne, ont été principalement sur leur humeur. Les femmes qui pratiquaient le jeûne étaient plus irritables. Après, ça s'estompe avec le temps quand elles prennent l'habitude de jeûner. Donc le jeûne intermittent n'est en rien une technique miraculeuse. Fais le test. Si tu as besoin de perdre du gras et que ça peut t'aider à consommer moins de calories sur la journée, pourquoi pas? Mais sinon, ça n'a rien de miraculeux, ne va pas gober ton gras. Préoccupe-toi plutôt du total calorique, de ce que tu mets dans ton assiette. En ce qui concerne le timing nutritionnel, le constat va être le même. Préoccupe-toi plutôt de ce que tu mets dans ton assiette et du total calorique, la qualité des aliments, tout ça, plutôt que à quel moment de la journée tu vas manger ça, à quel moment de la journée il faut absolument pas que je mange de glucides après 17 heures, sinon je vais stocker en gras parce que je vais aller me coucher après. Alors ça, ma gueule, c'est le plus gros bullshit international de la nutrition. Ton corps a besoin d'énergie. En aucun cas manger des glucides juste avant d'aller te coucher va te faire stocker du gras. Je t'invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur pourquoi je mange tout ça avant d'aller au lit. Tu me connais avec mes pré-dodo si tu me suis sur Instagram. Les dernières études ont même conseillé de manger la majorité de ces glucides en fin de journée. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui a très peu et extrêmement peu d'importance dans ta perte de gras. Ce qui compte le plus dans ta perte de gras, dans ton alimentation, c'est ton total calorique et la qualité de tes aliments. S'il y a une chose importante à prendre en compte dans ton timing nutritionnel, c'est ton apport en protéines avant et après ton entraînement. Bon, par contre, oublie le mythe de la fenêtre anabolique des mecs qui courent chercher leur shaker vite. Sinon, au bout de 30 minutes, ils vont perdre du muscle. Lol. Encore une fois, c'est un gros mythe. Plus tu es débutant et plus la fenêtre anabolique est longue, plus tu gagnes en expérience, plus elle est courte. Mais en aucun cas, tu dois te jeter sur un shaker de protéines après ton entraînement. Ça sert à rien. Tu peux déjà ralentir la cadence, tu vois. Tu peux même cuisiner si tu veux, faire une bonne omelette ou des pancakes ou au lieu de boire un shaker, tu vois. Après ça c'est le choix de chacun. Donc, ce qui va primer dans ta perte de masse grasse, que ce soit jeûne intermittent, timing nutritionnel, tout ça, c'est la qualité des aliments et le total calorique. Si le jeûne intermittent est une aide pour toi à perdre du gras, c'est super. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Donc fais le test. Saute le petit déjeuner, sauf si tu t'entraînes le matin, bien évidemment, hein, on évite de s'entraîner le ventre vide, à ma gueule. Sauter le petit déjeuner, encore une fois, ça n'a rien de dramatique, ça aussi c'est un mythe. Un mythe conçu par des études, mais des études faites sur des personnes qui avaient des mauvaises habitudes alimentaires. Donc en fait, ces personnes sautaient le petit déjeuner, mais comme elles avaient
des habitudes bullshit. Elle compensait tout au long de la journée en mangeant plus et en mangeant en plus des aliments qui étaient de moins bonne qualité. Donc automatiquement, c'était des personnes qui souffraient d'obésité, de surpoids et de mauvaise santé. J'espère que cette vidéo t'a éclairé sur le timing nutritionnel et le jeûne intermittent. Si tu as des questions, n'hésite pas. Dis-moi dans les commentaires si tu pratiques le jeûne intermittent, si tu as testé, si c'était cool, si c'était bullshit ou si t'es plutôt normal quoi, le total calorique ma gueule. Et puis c'est tout.